Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre et vous montrer comment j'ai construit une version mini de ma découpeuse laser imprimante 3D que je vous avais appris à fabriquer il y a quelques semaines. Vous avez été super nombreux à la construire et l'utiliser au quotidien. Et aujourd'hui, je vous ai designé une machine plus petite et polyvalente pour un prix dérisoire vu qu'elle coûte aux alentours de 100 € en fonction bien sûr de la puissance du laser qu'on y met. Et en plus, elle fonctionne en Wi-Fi ou via une carte SD, donc même pas besoin d'ordinateur pour la faire tourner. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous ai mis le lien de toutes les pièces en description pour que vous puissiez la refaire chez vous. La première étape a consisté à modéliser la totalité des pièces de la machine et pour cela j'utilise mon logiciel de modélisation 3D Fusion 360. J'ai modélisé les axes aluminium pour pouvoir construire autour les pièces des axes X et Y qui seront découpées au laser CO2. Bien sûr, ces pièces-là également, elles sont disponibles en description. Et pour le reste, on aura besoin de pièces imprimées en 3D car c'est rapide, économique. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, vous allez quand même pouvoir vous procurer toutes les pièces grâce à PCBWay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui permet à des particuliers comme vous et moi d'accéder à des services comme de l'impression 3D à la demande, des circuits électroniques ou encore la fabrication de pièces usinées à la machine à commande numérique. Vous avez juste à mettre votre fichier STL pour de l'impression 3D ou le point STEP pour de l'usinage, renseigner vos informations et quelques jours plus tard recevoir votre pièce dans le matériau et la couleur que vous aurez choisi. Et en plus, la qualité est assez bluffante et les pièces sont super bien finies. Maintenant que les pièces sont modélisées, on va pouvoir passer à la fabrication. Pour ça, on va utiliser ma Xtool P2, c'est un découpeur très puissant avec une technologie CO2 qui va venir découper des plaques de MDF pour créer le châssis de la machine. Du coup, on charge une plaque et on démarre les découpes. Bon, là nos pièces sont découpées, de quoi faire le châssis, mais juste avant de les utiliser, je vais passer un petit coup de ponceuse pour enlever les petites traces de découpe, et j'en ai également profité pour couper une plaque de protection en acrylique de 3 mm pour protéger l'électronique. Pour la réalisation du châssis, on va utiliser des profils aluminium de 20 par 40 de 30 cm de long et deux autres de 20 par 20 de longueur identique. Pour couper ça, j'utilise une scie à onglet montée avec une lame spéciale pour la coupe de l'aluminium histoire d'avoir des coupes très nettes et précises. Une fois découpé, on viendra les tarauder en M5 à chaque extrémité. Juste avant de monter le châssis, on va construire l'axe Y, sinon il ne rentrera plus après avoir fixé le châssis. Pour la motorisation de la machine, j'utilise des moteurs pas à pas NEMA 17. C'est des moteurs très fiables, faits pour durer dans le temps, et dessus on y ajoute des poulies et des courroies qu'on ajoutera plus tard dans la vidéo. L'assemblage est super simple, on monte le moteur avec des vis M3 de 10 mm, puis on met le profil aluminium de l'axe X, qui tient avec des vis M3 et des écrous spéciales. Juste avant de le serrer, on va ajouter à l'extrémité avec une vis M5 de 10 mm un renvoi d'angle qui nous permettra de fixer la courroie plus tard. Pour le reste de l'assemblage, rien de compliqué, on va venir rentrer des vis M5 de 50 mm, par la suite une entretoise, le galet, une autre entretoise, la plaque et pour finir des écrous M5 et c'est pareil bien sûr pour l'assemblage de l'axe des X. Pour le support du laser, on va ressortir la presse à insert et venir souder une insert M4 et d'autres inserts M3 sur les pièces. Et j'en profite également pour vous dire que j'ai conçu un nouveau kit pour enfoncer des inserts. Il y a plein de tailles disponibles, ça va de M2 à M8, de quoi couvrir tous nos besoins.
et c'est usiné au tour à métaux et la boîte est en impression 3D. J'ai fait tout moi-même, donc si vous souhaitez contribuer à soutenir mon travail, c'est un bon moyen. En plus, le kit est complet et c'est de la Melcano qualité. Maintenant que les axes sont montés, on va venir les enfoncer sur les profilés en aluminium du châssis et on vérifie qu'ils coulissent bien. Une fois fait, on commence l'assemblage et pour fixer le tout, on utilise de la visserie M5 au niveau du châssis. L'avantage du MDF, c'est que c'est un matériau extrêmement dur et rigide et grâce aux fibres qu'il contient qui sont collées en fait, eh bien les vis vont venir s'accrocher à nos plaques et ne plus bouger avec les vibrations par exemple. À présent, on vient passer les courroies GT2 dans les poulies qu'on a serrées au préalable et qu'on fixe solidement aux extrémités dans les trous que j'ai prévus à cet effet à l'aide de petits colliers de serrage en plastique. Maintenant pour l'électronique, j'ai acheté un kit de cartes spéciales qui est vendu avec l'écran et le câble de liaison qui va avec. Il permet de contrôler la machine en Wi-Fi ou grâce à un téléphone et même une carte SD. Comme ça, plus besoin d'ordinateur, ce kit coûte aux alentours de 50 €, c'est d'ailleurs la pièce la plus chère avec le laser. Il se fixe en façade à l'aide d'entretoises et de vis M3. Comme l'électronique est déjà configurée d'usine, vous n'aurez rien à faire, donc pas besoin de programmer, sauf si vous souhaitez ajuster les accélérations et certaines vitesses et quelques paramètres. Auquel cas, vous pouvez bien sûr demander de l'aide et m'envoyer un DM sur Insta si jamais vous calez, mais sinon tout est sur le GitHub que j'ai mis en description. On ajoute également à côté l'écran sur son support qui se visse avec des vis M3, puis les câbles et pour finir les moteurs. Pour le laser, maintenant, tout dépend de votre utilisation. On va dire que si vous souhaitez uniquement graver, un laser de 5 watts ou moins va suffire. Et pour de la gravure et plus précisément de la découpe, il va falloir un laser de minimum 10 watts optique jusqu'à 20 watts et plus. Donc je dis bien 10 watts optique et pas 10 watts de consommation. C'est très important, il faudra faire la différence lorsque vous allez rechercher votre laser. Pour ma part, je vais découper plein de trucs et aussi graver, donc je suis parti sur un laser de 20 watts. C'est d'ailleurs le même laser que j'avais utilisé dans l'autre graveuse laser. Je l'ai récupéré pour lui donner une seconde vie, ça m'évite justement d'en acheter un autre inutilement et puis ça fait baisser le coût de fabrication pour ma petite machine. Et voilà, la machine est terminée. Je vous invite également à regarder la précédente vidéo dans laquelle il y a énormément d'informations et énormément de compléments. En fait, c'est la même chose et vous aurez beaucoup d'informations en plus. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Encore une fois, je vous ai mis un petit lien en description. Et voilà, du coup, la vidéo est terminée. Et puis moi, pour ma part, je vais vous laisser avec les dernières images que j'ai filmées. Mais c'est pas tout. Pour ceux qui veulent voir la machine fonctionner un peu plus souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés à mon Instagram, mais là-bas, j'utilise énormément toutes les machines que je fabrique. Donc, je vous invite vraiment à me suivre là-bas. Et puis, en attendant, moi, je vais vous laisser avec les images et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.